en train de vivre le Christ crucifié. C'est pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans nos vies, dans nos âmes, dans notre esprit, Seigneur. Merci. Merci pour la Pentecôte. Merci pour la résidence du Saint-Esprit en nous. Et cette résidence, c'est ta résidence, Père. Le Dieu qui s'est incarné, et il a voulu rester avec l'homme. Voilà, tu es là avec nous. Tu dors avec nous, tu manges avec nous. Dans notre marche chrétienne, tu es là. C'est vrai que beaucoup sont ignorants que Dieu marche avec eux. Mais tu es là. Exprimant ton amour. Exprimant, Seigneur, ta bonté. Au nom de Jésus. Merci pour ce moment de parole. Tu es la vie, Jésus. Au travers la parole, tu communiques la vie à ton peuple. Merci, Seigneur, parce que la loi de la chair doit être supprimée et remplacée par la loi de l'esprit. Afin que nous puissions mener une vie digne des enfants de Dieu. Une vie digne des serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclamons très fort. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je veux que tu salues ton bien-aimé qui est à gauche, ton bien-aimé qui est à droite. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Amen. Les œuvres de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Les œuvres de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Bien aimé, c'était vraiment notre thème. Et nous avons épinglé tout le long de ces 3 jours. Si aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi les autres ne sont pas venus. Parce qu'on dit les enveloppes. Les gens restent à la maison. Alléluia. Non, on vient d'abord pour Dieu. On vient pour Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui bénit. Au lieu de fuir l'église, toi qui as suivi 3 jours, on était plein ici. On était plein. Aujourd'hui, je ne sais pas. Les autres sont allés chez Mbi. Alléluia. Amen. Pas de problème. Mais nous avons Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrie. Gloire. 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 Dieu bénisse l'assemblée. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Amen. On lit la parole de Dieu. Le livre de Romains. Romains 8. On télémine, dit que télémine une adoration. Mais je veux que télémana moqué. Romains 8. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Nous lisons la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là enfin que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons
non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, et tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. 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 Bien aimé, pendant 3 jours, nous avons parlé de l'importance de l'esprit dans la vie d'un chrétien. Nous échouons dans notre vie chrétienne parce que nous ne sommes pas en relation avec l'esprit de Dieu. Si l'esprit de Dieu habite en vous, l'affection de la chair n'aura pas lieu. Alléluia. Amen. Si l'esprit de Dieu habite en vous, l'affection de la chair qui nous amène au péché, bien aimé, ne sera plus, ne prendra plus place dans notre vie. Mais si l'affection de l'esprit, de celui qui a vous, la Bible dit qu'il rendra votre vie semblable à celle de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, les œuvres du Saint-Esprit, ils sont nombreux. Je crois que j'ai parlé pendant 3 jours. Mais aujourd'hui, j'ajoute encore quelque chose. Dis à ton prochain, ne joue pas avec la vie que Dieu t'a donnée. Dis à ton voisin, dis à ton frère qui est à côté, dis-lui, ne blague pas avec la vie que Dieu te donne. Ne blague pas. La vie est précieuse. Bien aimé, attention. La vie que Dieu donne à son peuple, c'est pour que l'homme puisse chercher Dieu. L'homme puisse être amené à Dieu par l'Esprit Saint. C'est comme ça que je t'ai dit que la vie est précieuse. Bien aimé, faites attention avec la vie que Dieu donne. Ne blaguez pas avec la vie. Ne vous acharnez pas au péché. Mais bien aimé, soyez remplis du Saint-Esprit. Comme Éphésiens est en train de nous parler. Tous les jours. Tous les jours. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pour ne pas pécher. Jean 16. Jésus disait à ses apôtres, il est avantageux que je m'en aille. Je vais partir, mais je ne vous laisserai pas seul. Pourquoi Jésus disait ça? Parce qu'il savait que le monde est habité par des esprits. Le diable est là avec ses démons. Ils vont posséder tous ceux qui n'auront pas Christ en eux. Parce que il ira en enfer. Alors il a commencé à faire la guerre à l'homme. Le possédant, c'est comme ça qu'il a fait entrer le péché par Ève. Il a mis le
tout en Ève. Et Ève a accepté. Le péché est entré. Le diable a commencé à jouer avec l'homme. L'ennemi a commencé à jouer avec la vie précieuse que Dieu a donnée à l'homme. Et l'homme n'a pas compris. Parce qu'il a mangé le fruit. Et le fruit est entré là. Et a changé, bien aimé, la façon, donc disons, il a changé la ressemblance de Dieu dans nos vies. Les gens ne pouvaient plus voir Jésus. Les gens ne pouvaient voir Dieu. Quand les gens te regardent comme ça, ils ne voient pas Dieu. Il n'y a rien. Aucune manifestation de Dieu. Mais vous, bien aimé, ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas les miracles. Mais c'est ta vie. Cette vie doit être semblable à Jésus. Je peux parler en langue, mais j'ai la haine dans le cœur. Je peux guérir les malades, mais je ne crains pas Dieu. Ça, ce sont des dons. Ne vous limitez pas aux dons. Ne vous limitez pas aux dons. Les dons sont des cadeaux que Dieu donne. Les dons sont des cadeaux que Dieu donne. Mais la vie de l'esprit, c'est un problème. Vous allez trouver des pasteurs, des apôtres, qui prêchent la parole, mais la vie de l'esprit n'est pas là. Voyez son caractère, voyez comment il agit. Il est colérique, il est rancunier, parce que la vie de l'esprit n'est pas là. L'homme n'a pas fait la progression. Il n'a pas fait la progression. C'est-à-dire, il commence avec l'esprit. Dès que l'esprit donne le parler à l'âme, l'homme se bloque là. Il croit que quand il parle la langue là, c'est fini. Non. Non. Tu peux parler en langue et ta vie ne change pas. Tu peux prier pour qu'un mort et le mort se relève. Mais toi là, ton caractère n'est rien semblable à Christ. Parce que tu ne veux pas avancer. Tu ne veux pas aller loin avec l'esprit de Dieu. Oh, la Bible dit, premier impératif, marcher selon l'esprit. Vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Il y avait 4 impératifs. Ceux qui sont venus à essayer de 4 impératifs. 4 impératifs. Marcher selon l'esprit pour arriver à une dimension de puissance. La puissance n'est pas chasser les démons. Non. Vous vous trompez. Vous savez, même un enfant de l'école, Papa Daniel peut chasser les démons. Il peut guérir les malades. Même l'enfant là qui est là, il peut prier pour quelqu'un. On ne s'arrête pas là. Non. Ce n'est que le début de la marche avec l'esprit, de la marche avec le Saint-Esprit. Ce n'est que le début. C'est comme ça que Dieu a dit, n'éteignez pas l'esprit. Un pasteur qui a couché avec une femme à l'église, il prie pour les malades et les malades sont guéris. Mais est-ce qu'il a marché selon l'esprit? Il est là. L'esprit l'utilise comme un instrument. Mais lui n'est pas en relation avec le Saint-Esprit. Attention à ma camonzambo. Fais attention avec les dieux que tu suis. Il y a un pasteur qui priait pour les malades. Il allait à l'hôpital. Il priait. Les malades étaient guéris.
Il chassait les démons. Un jour, le Seigneur lui dit ceci. Toi, tu lisais pour glorifier mon nom. Mais le jour de l'enlèvement, tu ne monteras pas. Le pasteur était troublé. Il dit, mais Seigneur, mais je parle en langue. Je prie pour les malades. J'évangélise. Le Seigneur lui a dit, tu n'as pas fait la progression avec l'esprit. Tu n'es pas arrivé à mon intimité. Tu n'es pas arrivé dans la profondeur. Tu es resté au début. Tu t'es tapé des grades. Parce que tu parles en langue. Les autres ne parlent pas. Et toi tu crois qu'ils n'ont pas l'esprit. Ceux qui ne parlent pas langue, ils peuvent avoir l'esprit plus que toi qui parles. C'est comme ça que Dieu agit. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, ne vous tourmentez pas. On doit parler en langue. Mais la progression. La progression. La progression. C'est un problème. Dieu, dans son plan, fait qu'il soit ton ami. Dieu ne dit pas que va seulement me servir. Non. La progression, c'est ce que je veux dire tout simplement. Tu ne resteras pas seulement serviteur. Parce que le serviteur, dans ce concept, le mot qui ressort, c'est service. Est-ce que c'est à l'église? Je suis à l'église, je modère. Je prêche. J'évangélise. J'ai pris pour les malades. J'ai pris pour ceux qui sont des problèmes. Les gens voient la main de Dieu. Oui, Dieu glorifie son nom. Et toi, le jour de l'enlèvement, Beaucoup me disent Seigneur, Seigneur. Mais ils n'entreront pas. Pourquoi? C'est ce que je suis en train de dire. Beaucoup diront, j'ai chassé les malades. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis à côté? Il y a même un monsieur qui était mort dans les quartiers. J'ai prié pour lui. Ce monsieur-là était ressuscité. Mais pourquoi tu me mets à côté? Et Dieu dit, je t'avais. Et puis, je ne t'avais même pas connu. La progression, c'est là-bas. Comment ce monsieur qui prie pour les malades, qui parle là, alléluia, n'a pas été choisi par Dieu. C'est ça la question. Quand on est à l'église, il faut se poser la question, est-ce que j'ai grandi dans? Est-ce que j'ai grandi? Ou bien je reste bébé? Je suis bébé à l'église. Dès qu'on me touche, je me fâche. Mais tu es encore bébé. Tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas bien progresser avec Jésus. C'est ça l'église aujourd'hui. Il n'y a pas de progression. C'est comme ça que beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, ils ont créé des mankiona. Mankiona, c'est-à-dire, je me retrouve avec quelqu'un, je lui donne l'argent, il y a l'église, il doit témoigner quand je vais prier, pour que les gens voient les miracles. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Nous sommes restés en regardant les paniers de l'église.
Les paniers de l'église, écoute à combien? Ne reçoit pas beaucoup d'argent. Quand les pasteurs regardent, il dit il n'y a pas d'argent. Je dois créer des rubriques. Et les rubriques, venez écouter les choses. Des choses. Des choses. Ce n'est pas ce que le pasteur dit. Des choses. Ce n'est pas ce que les prophètes parlent. Des choses. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça les biloko. Vous savez cette parole, si elle est en toi, elle va te transformer. Les pasteurs ne transforment pas. Les prophètes ne transforment pas. Mais la parole de Dieu va te transformer pour que tu rentres à la ressemblance de Christ. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Cette parole, c'est ça les biloko. C'est ça des choses. Parce qu'en lui, en elle, il y a la vie. Et la vie, papa t'a dit, c'est Jésus. Or le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Écoutez bien. Le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. La Bible dit que le Saint-Esprit parlera de Jésus. Et Jésus crucifié. Le Saint-Esprit prend Jésus. Il vient mettre Jésus dans ta vie. C'est comme ça quand les gens te regardent. Il dit que tu es chrétien. Je te pose la question. Qu'est-ce que ta famille dit de toi? Le quartier dit de quoi? Au boulot. Partout tu es. Est-ce que tu es réellement chrétien? L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de poser Jésus, Maman Léonie, dans ma vie et dans ta vie. La Bible dit, est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le Saint-Esprit prend Jésus. Il vient prendre Jésus, il met dans ta vie. Il accroche dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui. La Bible dit, il parlera de Jésus. Alors Jésus dans ta vie, l'œuvre du Saint-Esprit commence à changer ta vie. Tu étais un rancunier. Tu n'acceptais jamais de remarques. Le Saint-Esprit te ramènera à être semblable à Christ. C'est ça le travail de l'Esprit. C'est comme ça que Galate dit. Oh Galate, qui t'a ensorcelé? Toi. Oh, toi. Patrick. Jésus s'est peint. Non, Jésus a mis une couleur. Alors, Jésus s'est peint. Crucifié. Pour que toi tu aies la vie. Mais regarde la vie que toi tu es. Amontons la croix. En disant tout est accompli. Yvan, Jésus se peint. Il se peint. Quand les gens voient Jésus-Christ en toi, l'apôtre Paul a dit, misérable que je suis, qui peut me délivrer de ce corps de péché, de cette loi qui trône dans ma vie. Misérable, moi je suis misérable, parce que Jésus n'est pas. Mais si vous continuez la lecture, la Bible Paul dit ceci, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la finalité.
Les gens doivent voir Christ en toi. Tu dois t'abandonner dans les mains de Jésus. Maman, il ne faut jamais dire ne dis jamais les gens me connaissent comme ça. Papa, même papa à la maison. Toi, tu n'as pas de colère plus que Jésus. Tu n'as pas de colère plus que Jésus. Tu n'as pas de colère. Tu vois ta femme comme quelque chose de... Non. Change. Bon maman. Le Saint-Esprit doit t'enseigner ça. Que tu dois aimer ta femme. Tu dois être sincère. La même chose. Pour l'homme, pour la femme. Voilà le travail que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la connaissance de toutes ces choses. Mais qui amène la connaissance? Pour que nous puissions progresser et arriver à l'intimité. C'est le Saint-Esprit. Cette voix intérieure qui te parle. Je crois le jeudi. J'avais dit qu'il faut beaucoup faire attention avec la voix de la conscience, la voix de l'homme, la voix de Satan et la voix de Dieu. Celui qui connaît la voix de Dieu, c'est celui qui est habitué aux choses de Dieu. C'est celui-là qui est né de l'esprit. Parce que la Bible dit, tout celui-là qui est né de l'esprit, tout celui-là qui est né de l'esprit, conduit par l'esprit. Celui qui a l'esprit connaîtra la voix de Dieu. Tu n'écoutes pas parce que tu n'as pas une relation sincère avec le Saint-Esprit. La Bible dit que les brebis entendent ma voix. Ceux qui écoutent la voix de Dieu, c'est ceux qui ont l'esprit de Dieu. As-tu l'esprit de Dieu ou tu l'as déjà attristé? Tu l'as déjà tu as déjà éteint la lumière que Dieu a placée dans le. Le fait d'aller coucher avec une femme, c'est fini. Tu as éteint l'esprit. Je vous dis, le fait de vivre dans une vie de péché, sans confession, tu as déjà éteint la lumière. C'est la deuxième impératif. Troisième. Non, le deuxième impératif. Troisième impératif. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est le manque de pardon. Les gens qui sont ici ne pardonnent jamais. Tu es là. Tout ce qu'on t'a fait dans la vie, tu n'as jamais pardonné. Ce sont des choses que j'avais dit. Tu n'as jamais pardonné. Tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes jamais ta femme. Tu ne pardonnes jamais ton mari. Tous ceux, bien aimés, qui te combattent. Tu ne pardonnes pas. Comment le Saint-Esprit va agir? Tu peux prier 2 heures. Mais si dans ton cœur il n'y a pas le pardon, et tu ne pardonnes personne, mon frère, tu as un problème. Tu as attristé le Saint-Esprit. Répare. Répare. Et alors aujourd'hui, pendant quelques minutes, je vais parler de la qualité de la vie à laquelle Dieu nous attend, à laquelle le Saint-Esprit nous attend. Les autres ont dit la Bible c'est un vieux livre, un livre du passé. Les Blancs nous ont trompés.
La colonisation nous a trompés. C'est faux. Je suis en train de dire que c'est faux. La Bible est la vérité. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, ta qualité de vie doit s'inscrire à la parole de Dieu. Doit se décrire à la parole de Dieu. La qualité de vie détermine ta relation avec l'esprit. La qualité de vie. C'est ce que nous avons lu dans Luc, dans Romains 8. Le monde a beaucoup de lois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les lois, il y a des lois économiques, les lois du marketing, il y a toutes les lois. Un homme, Papa Daniel, peut maîtriser toutes les lois. Mais il y a une loi. Il y a une loi. C'est la loi de Dieu. Cette loi n'est pas facile. On ne l'acquiert pas comme ça, on l'acquiert par l'Esprit de Dieu. As-tu l'esprit? Tu marches selon l'esprit? Tu peux maîtriser la chimie. Comme mon grand frère, lui, c'est la mathématique. Quand il t'écrit là au tableau, il est professeur de mathématiques. On le connaît des années. Alléluia. Parce qu'à l'université, il n'y a donc que le cours de mathématiques. La géométrie, analytique. Toutes ces choses-là. Ça, c'est... Il est dans ça. Mais il est impossible de pratiquer la loi de Dieu. Parce que cette loi est spirituelle. Pour que tu puisses arriver à ça, la première chose, cherche Dieu. Cherche le Saint-Esprit pour qu'il t'amène. C'est comme tu as dit dans Jean 16. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai les consolateurs. Ils seront dans toute la vérité. Qui connaît la vérité de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Alors si tu n'es pas en relation avec Dieu, il n'y a pas de progression dans la vie. Le chimiste, il ne manque jamais des éprouvettes. Papa Michel, il ne manque jamais des formules. Il connaît la formule de l'eau. Il connaît la formule de l'oxygène. Je vais poser un peu la question aux jeunes qui prient. Les jeunes qui sont là. Chimie. Formule de l'eau. Les jeunes. H2O. Formule de l'oxygène. Formule à oxygène. Je n'ai pas encore maîtrisé. Sodium. Voilà. Donc, vous avez la table à mettre à l'intérieur. Les tableaux de Mendel, aussi pour l'université. Mais écoutez, les choses que nous voyons, ça a une formule, non? Oui, ça a une formule. L'oxygène que tu respires là. Les chimistes, c'est ça. Alléluia. Amen. Ils peuvent maîtriser toute la formule. Mais quand les vents soufflent, ils ne connaissent pas d'où ça sort, où ça va. Vous savez, il les voit comment? Maman a un année qui me pépeleki. Comment va faire que le vent peut passer? Maman a un année, hein? Les vents. Amen. Les vents soufflent. Et la question qui est mon pépé.
Eleki. Moi matiti esala. Olobi mu pepe sanini eleki. Alléluia. Mais place où tu as placé que mona. C'est comme ça que les Saint-Esprit travaillent. Et comme ça Nicodème est allé chercher Jésus. Il dit Jésus, je sais que toutes les choses que tu fais là, personne ne peut le faire s'il vient pas. Mais comment quelqu'un peut hériter la vie éternelle? Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, mais toi, terre de la loi. Toi, tu connais déjà ces paroles. Mais tu ne connais pas ces choses. Si tu l'es né d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas. Premier vent, c'est le vent du salut. Quand ça souffle dans la vie de quelqu'un, et la place où tu as raté papa Raph, c'est le jour-là qui apporte les saluts, te rattrape sur le chemin. Un évangéliste, papa, dis-moi là, Jésus. Le vent te localise là. Tu ne seras pas la le premier vent souffle. Tu acceptes Jésus comme Seigneur. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Ne t'arrête pas seulement à venir à l'église. Ne t'arrête pas seulement à venir à l'intercession. Les chantres, ne vous arrêtez pas seulement à chanter. Je suis en train de parler de la progression. Arriver à vivre les vents de puissance. Pour que les gens disent ça, c'est un Dieu. Vous savez, un jour, Paul il était en train de voyager. À un moment donné, il faisait très froid. Et était passé par là. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand ils sont descendus avec tout ça, ils sont en train de ramasser les broussailles. Une vipère a touché Paul. Alléluia. Amen. Quand cette vipère a touché Paul, les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit, papa? Certainement que ce monsieur, c'est un pécheur. Parce que les gens des vipères ici n'entendent que les gens des mauvais cœurs. Mais regardez la puissance de Dieu que je suis en train de parler. La Bible dit Paul a regardé la vipère. La Bible dit qu'il a secoué seulement la main. La vipère est partie. Sans morsure. Partie. Parce que Paul est arrivé à la dimension de l'esprit que Dieu attend. Paul est arrivé. C'est comme ça qu'il a dit, j'ai achevé ma course. Nous sommes dans une course. Tu n'as pas encore achevé. Tu t'arrêtes tellement par là. Tu t'arrêtes parce que tu parles à quelqu'un qui est en Europe. Tu parles à quelqu'un qui vient en Europe. Mais toi là, tu es encore au début des escaliers. Tu es encore aux esprits parce que ta vie n'est même pas conforme à la parole de Dieu. Tu n'as pas le caractère de Christ en toi. C'est que Galate dit. Vous avez l'amour dans le cœur. Quand nous chassons les esprits ici, nous les envoyons où? Nous les renvoyons où? Quelqu'un peut me répondre? Quand nous chassons l'esprit, nous les renvoyons où? Hein? Est-ce que tu t'as vendu? Tu les envoies dans les émigrés. Tu les envoies pas dans les émigrés. Moi, quelqu'un, quand on dit adore, il regarde les plafonds, il regarde les pasteurs José. Mais quand on dit commençons à chasser, comment ça fait? C'est comme si les démons étaient là. C'est comme s'il avait peur des sorciers. Oh, donc, celui qui est conduit par l'esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Celui qui écoute la maladie peut venir dans ta vie. Mais si tu es conduit par l'esprit,
Tu vas chasser cette maladie comme la vipère qui a touché la main de Paul. Catherine Kuhlman avait un problème. Vous ne le connaissez pas, c'est une servante de Dieu. Bien aimé, elle avait un problème de cœur. Le cœur était un peu gonflé. Mais la dame priait. Si elle passe ici sur la route comme ça, même les démons qui sont dans la maison, les maisons des gens, maman Michel commence, elle passe seulement. Les démons commencent à se manifester. À un moment donné, le gouvernement américain a dit non. Ce sont des troubles quand elle passe. Mais cette dame avait un problème de cœur. Mais je vous dis, elle a été un instrument dans la vie. Elle n'a pas pensé à sa maladie, mais elle a pensé à l'œuvre du Saint-Esprit qui transforme les vies. Mon frère, combien de temps as-tu accepté le Seigneur? Et quelle est ta vie? Toi, tu trembles même pour un $100. Quand tu aimes une femme, tu oublies tout. Dieu te connaît déjà. Alléluia. Amen. Quand tu vois $500, viens plus à l'église. Quand tu roules dans des véhicules, la vie de l'église n'est pas ton problème. Tu portes les grades déjà, comme si tu étais déjà arrivé. C'est faux. Rentre au pied. C'est Dieu. Selon Matthieu 7, verset 7 à 8. Amen. Frappe, demande, retourne dans la parole de Dieu. C'est là où Jésus est. Le Saint-Esprit t'emmènera dans la parole. Il t'emmènera nulle part ailleurs. Parce que Jésus est la parole incarnée de Dieu. Il t'emmènera là-bas. Il te fera retourner dans la parole. Et c'est comme ça que les gens, quand ils sont rétrogradés, ils commencent à changer la parole. C'est comme notre papa Cass. Là, je cite son nom, même si on me voit à la télévision. Papa Cass. C'était un chrétien ferme. Mais aujourd'hui, il a combien de femmes? Papa Mardoche, combien? Hein? Beaucoup. Et quand elle donne les femmes, il dit non, Jésus est aussi polygame. Quand quelqu'un commence à tomber dans les péchés, il commence à changer la parole. Il prend cette parole, il le remet à sa vie de péché. Il vous dit non, est-ce que le Saint-Esprit a péché ça? Est-ce que le Saint-Esprit a interdit de voir? Alléluia. C'est parce que tu aimes la bière. Amen. Alléluia. Tu as dit bon, turbo, tu dis le turbo. Je vais mettre ça dans un gobelet. Quand papa Patrick va me voir, alors nous partageons la parole de Dieu. Le frère il prend. Mais frère, tu prends quoi? Oh non, je prends de l'eau. Mais entre temps il dit Jésus. C'est ça la vie des enfants. Vous entrez à l'hôtel, un frère te ramène là-bas. Il dit mes frères, est-ce que c'est un péché? Écoutez, parce que les gens tordent le sens de la parole. Quand ils n'ont pas l'esprit, et ils sont en train de vivre dans les péchés. Sors du péché. Sors pour que la puissance de Dieu se manifeste. Chaque fois que vous êtes dans le péché, le diable vous vole toute votre puissance. Appelle-moi. Voilà, tu es là. Tu dis bon, aujourd'hui, on commence à pécher. C'est bien, ça sera bien. Mais le diable va voler tout ce qui est spirituel.
spirituel. Le péché est bon. Le péché est agréable à la vie. Bon à manger. Attention. Mais attention. C'est là-bas que je suis. Le diable dit à la femme, précieux pour ouvrir l'intelligence. Non. Mon frère, le péché va te voler tout ce qui est de Dieu. La connexion avec l'esprit. Le péché va te voler ça. Tu n'écouteras plus la voix du Seigneur. Tu n'auras plus le plaisir de prier. Tu n'auras plus le plaisir de jeûner. Tu n'auras rien. Mais tu auras l'argent. Tu auras les habits. Tu auras tout ce qui est dans le monde. Mais ce qui est d'en haut, le diable te volera. Pourquoi? Il va te rendre vide. C'est comme ça que j'avais dit le troisième jour. Que la nature a horreur du vide. Mami chérie, la bouteille est vide. Et comment on l'a mis à jour? Et comment on l'a mis à Masuba? Et ça pourquoi? Parce que vide. Les chrétiens sont vides. Même s'ils parlent en langue. C'est comme ça que la loi du péché vient. L'apôtre Paul dit misérable. Que je suis. Qui les délivrera? La haute opinion. L'orgueil va hanter l'homme. Il se croit au-dessus de tout. Il se croit connaître. Or la connaissance véritable vient de l'esprit. C'est comme ça qu'Ésaïe 11 dit l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de conseil. Les gens voient les dons que les dons de miracles. Ils voient la prophétie. Les gens restent là. Non, progression, Ésaïe 11. L'esprit de connaissance. Est-ce que tu as la connaissance de Dieu? Tu as la connaissance. Toi, tu ne veux pas les affermissements? Non. Toi, il faut qu'on t'enseigne comme un étudiant. Tu ne veux pas venir. Or, quitter ta maison, venir. C'est l'humilité. Va devant Dieu. Va devant Papa Michel. Va devant Néhémie. Va devant Frère Elvis. Mais c'est devant Dieu parce que tu cherches la connaissance. Alléluia. Et l'esprit de conseil. Quelqu'un qui n'aime pas les conseils, même quand le pasteur le conseille, il n'est pas là. Ça c'est aussi un don. Les dons de sagesse. C'est aussi un don. Les dons de force, la force de prêcher, la force de prier. C'est aussi un don. Il y a des gens qui n'en ont pas, maman. Faire 5 heures de prière, il n'arrivera pas. Faire une veillée de prière, c'est aussi un don. C'est comme ça que je disais. Il y a des gens ici. S'ils sont sur les réseaux sociaux, après 5 heures, 6 heures, maman m'a aussi dit prier. Prière. Faut que les pas quoi d'eau. Essoufflé. Tout ça, mais là. Prions. Papa et maman, papa sont capables de prier la famille. Papa et maman nous conduisent à la prière de famille. Il nous conduit. Tout ça, mais là. Prions. Première requête. Tout comme 6 ans de tout ça. Deuxième requête. Papa s'appelle. Troisième requête. Papa s'endort. Et les gens continuent et prient. Et lui-même. Et son enfant. Tous après la Alléluia. Prions. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus la force de prier. Le diable a volé. Tu n'auras rien.
Alléluia. Amen. Et puis comment on dit comment les kamakas. Quand tu es vraiment somnolé. L'homme te ressemble la macasse mais les autres pas. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Non. Tu t'es arrêté au don des prophéties. Mais tu n'es pas sage. Mais vous allez la tu as des dons de guérison. Vous allez la mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Mais vous allez tu pries pour les malades. Mais quelle est la force que tu as? Tu as tous les dons possibles. Mais où est la justice, frère Némi? La Bible dit la justice sera le flanc. Frère Némi nous a prêché dimanche passé. La justice. La fidélité. Ce sont des dons. Est-ce que tu es fidèle dans les dîmes? Vous savez l'église. Vous ne savez rien. Papa Gabriel. On partageait avec toi, je n'avais pas fini. Mais je veux que nous puissions connaître l'église. Pour que ça marche. Ce sont les dîmes. Ce sont les offrandes. Ce sont les dons. Les aumônes. C'est ça la marche de l'église. Une église qui a déjà qui ne donne pas la Bible. Des gens qui ne donnent rien. Ça ne va pas marcher. Même dans les candidats église. Même dans les écrits de l'église. Dans le ministère de la justice. On vous pose la question, Papa Flo. C'est une aspect, n'est-ce pas? Une association sans but lucratif. Elle va progresser comment? Ils écrivent, disent. Viens, je vais te montrer. Que nous vous prêchons, donnez la dîme. Pour que l'église marche. Donnez les actions de grâce. Pour que l'église continue. Vous savez, j'ai dit à Papa Gabriel. Papa Gabriel était dans une église. Quand j'étais les noms. Dans cette église, on ne prêche pas les actions de grâce. C'est entré directement. Les offrandes. C'est entré directement. Il est là. Je crois que peut-être qu'il peut vous dire. Ce qu'il fait, Papa va. À la porte, on met déjà des caisses. Il est là. Quand tu entres comme ça, toi, enfant de Dieu, tu sais que j'ai ma dîme. Je vais dans la caisse. J'ai mon action de grâce. J'ai des offrandes. Est-ce qu'on peut arriver un jour comme ça dans la rédemption? Est-ce qu'on peut arriver? C'est ça la progression. On ne peut pas venir te prêcher, on peut t'imiter. Non! Ça cadre dans la loyauté. Mettre ta main sur la cuisse de Dieu. C'est la dîme. C'est les offrandes. C'est les actions de grâce. Vous en faites pas. Regardez, peut-être le pasteur, on a checké entre parenthèses. Regardez Salomon. Salomon, non? Vous le connaissez? Il était roi. Son père lui a donné tout. Comme héritage. Esprit. Papa a laissé tout l'argent. Voilà. Quand il va chez Dieu, il va demander quoi? Il a demandé quoi? Quel est le don qu'il a demandé à Dieu? La sagesse, c'est quoi? L'intelligence. Quelle intelligence? L'intelligence de la chimie, de la médecine, de quoi? Des mécaniciens. Jésus est le vrai mécanicien, réparateur des corps humains. C'est lui qui t'a créé. Il est le vrai mécanicien de ta vie. Il connaît là où il y a des problèmes. Sur le plan péché. Parce que le péché a détruit l'homme. Aucun mécanicien de ce monde, même des Toyota, ne réparera jamais l'homme. C'est Jésus et l'Esprit de Dieu qui répare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est le créateur des hommes. Le péché nous a déformés. C'est comme ça que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul.
La loi du péché va vous conduire. Mais soutenez-vous par la loi de l'esprit. Que vous ayez la vie. Le vrai mécanicien, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, celui qui a ressuscité Jésus, c'est qui? Qui a ressuscité Jésus? Nous chantons. Il est en train avec le Saint-Esprit. Qui les conduisait? Le Saint-Esprit. Jésus même étant sur la terre avait besoin du Saint-Esprit. Dieu incarné avait besoin de l'Esprit de Dieu. Alors moi, Patrick, avec la loi du péché, avec l'arbre et les racines des péchés. Tu abandonnes le Saint-Esprit. Est-ce que tu vas réussir dans cette? Tu vas réussir dans la mission. Tu diras aux gens que je suis bloqué. Ma tante m'a bloqué. Avant que tu vois ta tante. Avant que tu vois ton oncle. Avant que tu vois ton papa sorcier. Jésus t'a sauvé. Il t'a donné le salut. La Bible dit qu'il nous a racheté de belle manière de nos pères. Maintenant, je dois lutter contre la loi du péché. La vie selon l'esprit. Je dois lutter. Parce qu'il y a des choses qui me réclament. Je fais 2 pas. Je sens l'impudicité. Je fais 2 pas. Je vole. Quand j'ai l'argent, le diable ne m'amène pas à l'église. Le diable me change. Il va chercher les femmes. C'est une loi. Tu n'as jamais combattu contre cette loi. Tu n'as pas encore combattu contre cet esprit. Qui fait que la femme a un maquillage négatif. Tu vois, une femme va se maquiller de make-up. Mais la beauté n'est pas le maquillage. Vous êtes d'accord avec moi? La beauté c'est toi-même. Et quand tu as la beauté extérieure, tu dois chercher la beauté intérieure. C'est cette beauté intérieure qui va ressortir à ta face. Un homme te cherchera en mariage. Les noms de make-up. Aujourd'hui, avec de make-up. Papa Florian me dit c'est pas possible. Papa Florian dit c'est. Maman Moko Akala. Une mère vieille. Elle sort à Pignon. Mais quand elle sort. Papa, on le dit c'est une femme. Amen. Faux ongle. Manzaka lokuta. Fausse taille. Azali nzoto lokuta. Tout est faux. Manso ya ye. Quand vous la voyez. Mais ce qui est tali. Elle dit non, où t'as appris. D'où est-ce qu'elle est? Mais déjà, elle est déjà fausse. Aza déjà ma belle. Parce que d'abord, le maquillage, Aza n'est Aza. Mais derrière ce maquillage, c'est un autre visage. Mon oncle, qui a le Bumbashi, m'a écrit, m'a dit, je veux venir. Je veux venir marier à Kinshasa. Parce que ici au Katanga, les femmes terribles. Trop de maquillage. Je lui dis, reste au Katanga. Parce qu'au Katanga, les maquillages là que tu vois là, c'est 10%. Viens à Kinshasa, tu trouves des maquillages. Quelqu'un qui est déjà devant le miroir. 5 heures du temps. Il enlève. Il me dit, papa, reste là-bas. Ah oui, non, à Kinshasa, je vois. Il dit non. Les femmes là-bas. Et je lui ai dit, quand tu veux chercher une bonne femme, ressors le matin. Sors le matin. Va aller voir à la maison. Quand il est dans sa panne là, sans maquillage, c'est cette femme que tu peux épouser. Il dit, ça c'est un bon conseil. Je dis encore la Langezoya. Encore la saison sèche. Alléluia. La Langezoya. Et sous Platinda. Cette fraîcheur. La sécheresse c'est terrible. On va voir les femmes propres et les femmes belles.
C'est là que j'ai dit à frère Daniel. Attends, tu vas te marier là. Alléluia. Là-bas. Quand tu regardes Mamadou comme ça. C'est le jour où papa a oublié Mamadou. Nous sommes dans les réseaux sociaux. La photo de maman Mamadou. Des filles. Papa regarde Mamadou comme ça. Il dit, ça c'est ma fille de l'église. Elle est jolie. Alléluia. Amen. J'ai dit à Zalaka d'ailleurs qui tombe au nan. Elle est toujours belle de nature. Solo non. Azala mami. Azala qui tombe au nan. Attends, ça maquillage. Alléluia. Je vous donne ma maquille ici. Nana a une photo. Ce maquillage. Nana a une photo sur les réseaux sociaux. Tu as vu la photo sur les réseaux sociaux. Ah, et c'est pas mon accord. Somme. Oye m'a insulté. Tu ne vas plus la reconnaître. Alléluia. Amen. Papa mon salimado. Papa a oublié la sœur Mado. Je dis à papa, c'est la sœur Mado. Alléluia. Amen. Make up. Beauté peu comme. Je vais demander. Amen. Et les frères. Et les sœurs. Vous les frères ne payez pas les cheveux. Venez comme ça. Les sœurs. Ne mettons pas de perruques. Pas de maquillage. Venons prier. Qui va venir? Les hommes seront là. Nous les hommes serons là. Bishop, maman. Donc là, tu as Bitambala. Bitambala a pété. Venez naturellement. On a perruque. Sans perruque. Naturellement. Hein, Ivan? Biba les deux là. Il y a des hommes qui sont. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Écoutez, mes frères et sœurs. Je suis en train de prêcher la vérité. Restez avec la beauté intérieure. C'est ce qui va appeler les maris à venir. Le mariage sera à ta porte. Parce que le maquillage, c'est quand vous sortez. Mais quand vous allez dormir, Natongo, les quelqu'un se réveille le matin sans à moins que tu vas chez les Chinois. Vous voyez que les Chinois ont un maquillage à 4 ans. Et je mets des maquillages qui durent. Tu dors, tu te réveilles avec des roues. Les saviez-vous? Toutes ces femmes-là ne mettent pas le maquillage comme ça. 3 ans de maquillage avec rouge à lèvres. Amen. Les Chinois le font. Ils vont te le faire 4 ans, 3 ans. Mais après 5 ans. Amen. Cancer. Vu cancer. Alléluia. Amen. Et quand papa et maman regardent, personne n'était insulté. Alléluia. Amen. Est-ce que fini? Il était insulté. Juste un simple regard. Maman s'est dit qu'il y a tout le monde. Maman s'est fâchée. Quand tu me personne n'a rien dit. Et les hommes qui mettent des problèmes, ils cherchent quoi? Ils cherchent quoi? Hein? Regarde comme un frère de mien. Frère de mien a appelé. Si vous voyez comme un rôle ailleurs. Lui est naturel. Faites attention. Le monde est comme ma vie sauf dans la loi du péché. Et le Saint-Esprit n'agira pas. Je vais finir mon message. Bien-aimés, chers serviteurs, servants. Le Saint-Esprit veut te réparer. Mais tu ne veux pas. Le Saint-Esprit connaît toutes les parts de l'homme. Toutes les pannes que le diable a mis.
Le Saint-Esprit les connaît. Il veut te réparer. Pour que tu sois puissant. Dieu veut ordonner que tu sois puissant. Au travers l'esprit. Il veut ordonner que tu sois puissant. Cherche Dieu. Cherche le Saint-Esprit. Quelle est votre expérience avec votre Christ crucifié? Yesu akufa kulus. Vous avez l'expérience. Il y a service théo na samera abat. Je prêche les gens. Au côté abat le keni felo. Je prie pour les gens demain tu vas en enfer. Est-ce que vous entendez bien? Tu peux prêcher les gens. Tu iras en enfer. Parce que tu n'as pas fait une progression. Bien aimé d'arriver dans l'intimité. Fais attention. Cherche chaque jour. Le quatrième impératif de Ephésiens 5. Sois rempli de la puissance de Dieu. Cherche la puissance. Il y a des choses qu'on doit faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour expérimenter la puissance de Dieu. Je répète, frère. Il y a des choses qu'on doit faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Sois rempli de la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, la puissance n'est pas le miracle. La puissance ne s'arrête pas là. Mais la puissance s'arrête le jour où tu seras ami de Dieu. Dieu va témoigner comme Jacob, comme Job. Il dit Job, mon ami, Satan te réclame. Et Dieu va dire à Satan, Satan, est-ce que tu as vu Bart? Satan dit non. C'est parce que tu as un amour désintéressé. Tu lui as donné toutes choses. Il envoie ça là, ça là. Habiter Longola. Simba. Touche ça. Longola. Enlève. Cet homme ne me réunit. Cet homme ne va pas me réunir. Voilà l'ultime niveau. Job a été touché par la maladie. Papa, il n'a pas nié. Et la femme de Job? La femme de Job? Qu'est-ce qu'elle a fait? L'ultime niveau. L'ultime dimension. C'est arrivé à ce niveau. Même si tu n'as pas d'argent. Même si tu n'as pas de femme. Même si tu n'as rien. Mais ta bouche témoigne Dieu. Ta bouche témoigne Dieu. Et tu restes dans la relation avec Dieu. Sans que tu pêches. C'est ça l'ultime dimension. Si nous arrivons là, Dieu sera d'accord avec nous. Que Dieu bénisse sa parole.